Bienvenue sur le podcast La Voie vers le mieux-être. Je m'appelle Samuel Bédard-Rivard, je suis un papa passionné en nutrition. Dans le podcast, nous allons parler de nutrition, de sport, de développement personnel et d'entrepreneuriat. Restez des nôtres, je reviens dans quelques instants. Bienvenue à tous. Donc si tu nous écoutes le matin, bon matin. Si tu nous écoutes le midi, bon midi. Si tu nous écoutes le soir, bonsoir. Donc nous sommes rendus à l'épisode numéro 17 pour le challenge J'envoie 2023. Donc, mon parcours d'entrepreneur. Donc, c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment content d'avoir découvert une opportunité qui m'a permis de devenir entrepreneur. Parce qu'avant, dans ma tête, c'était juste, tu dois être employé, right? Mais maintenant, dans ma tête, j'ai toujours la flamme d'entrepreneur. Donc, commençons avec le début. Donc, le début, c'est quand que j'ai eu 16 ans, moi, je détestais l'école, j'aimais pas l'école. Fait qu'à 16 ans, j'ai pris la décision d'aller sur le marché du travail. Donc, j'étais allé sur le marché du travail, et puis quand j'ai pogné le 18 ans, moi et mon frère, on était en compétition pour savoir qui allait avoir son appartement en premier. Fait qu'on est partis chacun de notre bord en appartement, et puis, là, je me posais des questions. J'avais un niveau scolaire quand même bas, je me posais des questions. Est-ce que je devrais retourner à l'école? Parce que la plupart des gens pensent que pour avoir du succès dans la vie, tu dois aller à l'école pour avoir un bon diplôme, pour avoir une bonne job. Right? Fait que j'ai retourné à l'école. Et puis j'allais à l'école temps plein et je travaillais 2 jobs le soir. Je travaillais chez Uniprix et Home Depot. Uniprix et Home Depot m'ont mis dehors. Donc, je me cherchais de la job. Donc, j'ai vu une annonce dans un journal. Ça disait coach, mieux-être, je sais pas trop quoi. Fait que je suis allé voir. C'est une séance d'information dans un hôtel. J'ai posé toutes les questions du monde. Et enfin, j'ai démarré dans le centre de nutrition de mon sponsor à Métro Beaubien à Montréal. Le 3 décembre 2009. J'avais 21 ans. Donc, j'ai commencé. Et puis, tu sais, mon coach m'a appris qu'une chose, il m'a dit « Écoute les gens qui ont ce que toi tu veux dans la vie. » Fait que mon coach, son style de vie, que je l'écoutais, parce que qu'est-ce qui dégageait, c'était le succès. Fait que moi, je voulais avoir du succès. Fait que j'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire pour avoir du succès. Donc, j'ai parlé à tout le monde que je connaissais. J'ai parlé à des gens que je connais, d'autres personnes que je connais pas, parce qu'il y a plein de méthodes pour parler à plein de monde, et puis il y a plein de monde sur la planète Terre, on peut aider tout le monde aujourd'hui. Et puis, quand j'avais mon petit 2,5, je viens de me séparer avec mon ex, fait que je me suis dit, je vais aller en appartement avec un coloc, comme ça va être moins triste. Fait que je suis allé en appartement avec un coloc. Puis, en même temps, c'est à l'autre appartement que j'avais commencé, Herbalife. Et puis, le coloc, il n'avait pas payé une partie de son loyer. Fait que je devais genre 960$ pour le loyer. Je devais 1300$ pour Hydro, Vidéotron, 700$. Fait que j'avais beaucoup de cash. Les cartes de crédit, j'avais beaucoup de cartes de crédit aussi, que je devais de l'argent. Fait que qu'est-ce que ma business m'a permis de faire? Le 3e mois que j'ai commencé ma business, j'ai gagné, je pense, 1500$. Ça m'a permis de clairer pas mal de dettes et j'ai pu sortir de ce loyer-là et me trouver une chambre proche de mon centre de nutrition. Et puis, mon premier voyage sorti du Québec pour la première fois, c'était en 2010. J'étais allé à Los Angeles. Par la suite, à chaque année, on voyageait à New York, le Long Beach, California, New Orleans, Louis, Missouri 2 fois, New York, je l'ai dit, Chicago. Donc à chaque année, on voyage au moins une fois. C'est une convention qu'on a aux États-Unis avec plus de genre 25 000 personnes qui se forment en même temps. C'est fou comment que c'est incroyable ces formations-là. Et puis, ça m'a permis aussi de simplifier mon budget, puis clairer 13 000$ de dette de carte de crédit. Ça m'a permis aussi de rencontrer ma femme. Donc, en 2014, on fait des camps d'entraînement. Je faisais toujours des contacts directs. On rencontre des gens, des nouvelles opportunités. Et j'ai rencontré Emmanuel qui a emmené son ami Joël au camp d'entraînement. Et puis, nous sommes devenus les meilleurs amis. Et
bien sûr, nous sommes devenus couple et après, voilà, c'est ma femme aujourd'hui. Et on a fondé une belle petite famille de bientôt 3 enfants. Manuela, elle a 6 ans maintenant. Myron Luca, il y a bientôt 2 ans. Et puis, Milan s'en vient en mars. Donc, ça, c'est juste incroyable. Là. Tout est arrivé dans ce que je voulais. En fait, qu'est-ce que je voulais, c'est arrivé. Moi, je voulais quand même beaucoup d'enfants. Je voulais ma femme et tout. Fait que c'est arrivé dans ce que je travaillais. J'ai rencontré ma femme. Et puis, en 2014, on a ouvert notre propre centre de nutrition à Métropharb à Montréal. On faisait des camps d'entraînement et tout. On invitait des gens et tout. En 2015, on s'est mariés au Québec. On a fait une fête avec toute ma famille. Puis notre objectif, c'était dans 5 ans, aller se marier en Afrique. Fait qu'on l'a fait en 2019, on est allé se marier en Afrique. Et puis en 2000... alors en fait, c'est que une fois qu'on était à Métropharb, après, on a déménagé dans l'est de Montréal pour un 4,5 parce qu'on a eu Manuela. Donc j'avais un bureau à la maison et tout. Et puis j'avais ouvert un petit bureau dans un centre de santé, un centre d'esthétique, où je faisais mes évaluations et tout. Puis, en 2019, on a déménagé à Saint-Jérôme. En 2019 aussi, on a acheté notre première voiture neuve. Donc, c'est vraiment le fun. Plus de problème avec les vieilles voitures. Et puis, en 2019, j'étais allé 2 fois aussi en Afrique. J'étais allé en Afrique en 2018. J'étais allé en Afrique avec ma fille. Manuela, elle avait 2 ans. J'étais allé en Afrique pour présenter Manuela à toute la famille. C'était vraiment incroyable. J'ai vraiment aimé ça. Et en 2019, on a retourné en Afrique. Ma femme est partie 2 mois. Moi, je suis parti 2 semaines en Afrique. On a visité plein de choses. C'était vraiment, vraiment le fun. Donc, si vous avez une opportunité de voyager, let's go. Et puis, vraiment, j'ai la flamme d'entrepreneur. Depuis toutes les années. Ah oui, je me rappelle de quelque chose. En 2000... je pense en 2012, j'avais décidé de retourner à l'école pour rencontrer des gens et tout. C'était pas vraiment pour un domaine spécifique que je voulais faire. C'est vraiment pour... Je continuais ma business, mais j'allais à l'école pour pouvoir rencontrer du monde. OK? Ça, j'aime bien ça, trouver du monde, rencontrer des gens, des nouvelles personnes et tout, pour les aider. Puis, ça n'a pas porté fruit, je pense, en 2000... Je pense même pas un an après, j'ai lâché, puis je suis retourné à ma business temps plein. Puis, ça nous permet vraiment d'avoir un style de vie incroyable. En 2017... En 2018... Attends, non, je me mélange dans mes dates, là. Mais on était à Honoré-Beaugrand, dans un loyer dans l'est de Montréal, et je suis passé à un niveau... de leadership dans la compagnie que je suis. Ça s'appelle Équipe d'expansion globale, Get Team, où que ton revenu augmente de 40% supplémentaire. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est là que tu commences à avoir l'indépendance financière. Tu continues à faire tes actions et tout. Fait que on a atteint ce niveau-là, vraiment incroyable. On a eu notre photo, moi et Joël et ma fille, dans le magazine Today de la compagnie. C'était fou. Et puis en 2021, 2022, on est déménagé à Sherbrooke. Pourquoi on est déménagé à Sherbrooke? Parce que on voulait... Manuela allait commencer l'école, fait qu'on voulait vraiment qu'elle commence l'école puis qu'elle change pas plein de fois d'école. Là. Fait qu'on voulait vraiment comme aller à cette place-là. Puis c'est sûr, on voulait avoir un nouveau marché, on voulait développer une nouvelle ville. On aime bien ça, développer des nouvelles villes. Fait que à Sherbrooke maintenant, on a la plateforme. En fait, on a des challenges à chaque mois qu'on roule pour aider du monde. J'ai parti mon podcast pour aller toucher encore plus de gens. Donc, partagez-le au max. Allez mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça nous aide à être dans la liste des tops pour aider encore plus de monde et plus de monde nous voit. J'ai créé mon groupe Facebook, l'alimentation top avec Samuel, que vous pouvez rejoindre. On cuisine ensemble, on fait des lives. Il y a des citations positives. Donc, vous pouvez rejoindre mon groupe
sur Facebook. Et puis, c'est vraiment, vraiment incroyable. L'entrepreneuriat, ça te permet d'avoir la liberté de temps, de faire ce que tu veux, quand tu veux, les heures que tu veux. Vraiment de faire vraiment ce que tu veux, genre. C'est l'entrepreneuriat. Si vous voulez goûter à l'entrepreneuriat et apprendre de l'entrepreneuriat, venez m'écrire en privé. Ça me fera plaisir de vous mentorer pour vous aider à devenir entrepreneur parce que c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Tu sais, on s'entend dans les business traditionnels. Mettons que quelqu'un va ouvrir, tu sais, on ouvre 10 business. Sur 10 business, il y en a 2-3 qui vont rester là. Mais dans notre concept à nous de business, tu peux pas vraiment faire faillite, là. Tu sais? Fait que c'est vraiment incroyable. Et puis là, notre troisième enfant s'en vient, c'est Milan. Il s'en vient en mars. Donc vraiment excité pour ça. Donc je suis rendu un papa avec 3 beaux enfants bientôt. Et puis j'ai lancé, comme je l'ai dit, j'ai lancé mon podcast. Il y a plein de choses, j'ai plein de gratitude pour ma vie et tout ce qui s'en vient. On a lancé le Fit Club à Sherbrooke en 2022. Et là, il y a quelque chose qui s'en vient. On va continuer le Fit Club à Sherbrooke et en ligne par Zoom. Donc, tout s'en vient. Je vais vous montrer ça. Fait que c'est pas mal ça pour mon parcours d'entrepreneur. Et si vous avez d'autres questions pour moi, vous aimeriez avoir d'autres conseils sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'ai fait, comment je fais la comptabilité et tout, peu importe, écrivez-moi en privé. Ça sera un autre sujet de podcast qu'on va pouvoir parler. Et puis aussi, j'ai appris aussi quelque chose dans la compagnie que je travaille, en fait, dans ma compagnie, c'est le développement personnel. Fait que le développement personnel, c'est tellement puissant, ça te remet en question, puis ça t'aide à vraiment de toujours devenir meilleur, être 1% meilleur chaque jour. Fait que moi, je travaille vraiment fort là-dessus. Donc, en 2023, c'est mon année. Je me suis acheté plein de cahiers. J'écris dans mon journal intime. Je fais mes gratitudes à chaque jour. J'ai mon cahier de formation pour mes entraînements. J'ai mon cahier. Je me suis inscrit au gym encore parce que le gym était fermé. En 2020, quand je t'ai inscrit, le gym est fermé et tout. Fait que là, il a pas fermé. Ouais, il a fermé les portes pendant la pandémie. Là, je me suis inscrit au gym. Fait qu'on va aller chercher de nouveaux résultats pour aller encore aider encore plus de monde. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon parcours d'entrepreneur. Donc, n'oublie pas, mets 5 étoiles sur Spotify pour que le podcast soit de l'avant pour aller toucher encore plus de monde. Et abonne-toi à mon podcast pour ne rien manquer. Rejoins la communauté sur Facebook, l'alimentation au top avec Samuel. Et on se rejase dans un prochain épisode. Ciao tout le monde!